Bienvenue, chers explorateurs du cœur, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des paradoxes les plus troublants de l'expérience amoureuse. Pourquoi l'amour véritable, celui qui semble toucher à la substance même de notre âme, nous confronte-t-il parfois à une douleur si aiguë qu'elle semble contredire sa nature même? Ce n'est pas un dysfonctionnement, mais peut-être la signature la plus profonde de son authenticité. Préparons-nous à une exploration sans phare. Et si tout ce que vous croyez savoir sur l'amour était doucement, avec compassion, erroné? Je veux dire, réfléchissez-y. Votre cœur se serre comme un poing. Votre personne est au cœur de la tempête, le genre d'orage qui courbe les arbres et rend le ciel d'un violet meurtri. Et chaque instinct que vous avez, chaque même spirituel que vous avez jamais sauvegardé, chaque battement de votre propre cœur tendre vous crie de faire quelque chose. Construire un abri. Crier des directions. Leur lancer une corde, une bouée, quoi que ce soit pour les tirer de ces eaux agitées. Cela semble être de la dévotion. Cela porte le visage de la miséricorde. Mais si, dans votre bousculade frénétique pour être leur ancre, vous leur refusiez accidentellement les courants mêmes qui les porteront vers un rivage que vous ne pouvez encore imaginer? Et si l'amour, le vrai amour, celui qui altère les destins, n'était pas d'être le port sûr, mais de devenir la confiance inébranlable en leur propre voile? On nous a vendu un mythe magnifique et brisé, qu'aimer, c'est soulager, épargner, aplanir le chemin. C'est un mythe écrit dans la langue de la peur, notre propre peur de leur douleur, et ultimement, notre propre peur cachée d'être inutile. Alors nous nous nommons gardiens du confort. Nous devenons des filets de sécurité vivants et respirants, tendus sous chaque chute potentielle. Et nous appelons cela un service. Nous appelons cela sacré. Mais laissez-moi vous offrir une vision différente, une vision qui pourrait initialement sembler une trahison de cet instinct chaleureux et familier. Imaginez, un instant, une maîtresse sculpteur. Elle ne regarde pas un bloc brut, non façonné de marbre et ne voit pas le chaos. Elle ne panique pas devant sa dureté, sa résistance. Elle voit la forme piégée à l'intérieur, qui attend. Et son amour pour cette forme potentielle est si profond qu'elle prend un ciseau. Elle applique une pression. Elle permet la friction, les éclats, la poussière. Le processus est d'une certaine perspective violent. C'est certainement une sorte de souffrance pour la pierre. Pourtant, la sculpteuse est-elle cruelle? Ou est-elle, en fait, engagée dans une collaboration sacrée avec la vérité cachée à l'intérieur? Chaque coup est un acte de foi, non de destruction. Vous n'êtes pas un filet de sécurité. Vous êtes un témoin de la sculpture. La lutte de votre être cher n'est pas une faille dans le dessin de l'univers, c'est le ciseau. La peine de cœur, la confusion, la silencieuse et douloureuse nuit noire de l'âme, ce ne sont pas des ennemis à vaincre par votre intelligence ou votre confort. Ce sont les pressions précises et nécessaires qui révèlent le contour d'une mâchoire plus forte, la ligne d'une colonne vertébrale plus résiliente, la courbe gracieuse d'un esprit apprenant à porter son propre poids. Quand vous vous précipitez pour émousser le ciseau, pour adoucir le coup, vous ne sauvez pas la sculpture. Vous la gardez à jamais piégée dans le tombeau de son « et si ». C'est le pivot radical, terrifiant et finalement libérateur. Aimer le soi le plus élevé de quelqu'un plus que vous aimez son confort temporaire. Cela signifie regarder leur douleur et vous murmurer, à vous-même, ce n'est pas à moi de réparer. C'est à eux de transformer. Cela signifie échanger la boîte à outils des solutions pour le manteau de la présence inébranlable. C'est la différence entre braquer un projecteur aveuglant dans leur forêt sombre et simplement s'asseoir tranquillement à la lisière, tenant une lanterne pour qu'ils sachent qu'un monde ami existe quand ils choisiront d'émerger. L'un contrôle, l'autre croit. Et voici le miracle tranquille qui se produit dans cet espace de croyance tenue, il devient contagieux. Votre refus de les voir comme fragiles entraîne leurs propres yeux à voir leur force inhérente. Votre tolérance pour leur chaos leur apprend à tolérer le leur. Vous devenez le miroir calme qui reflète non pas une demoiselle en détresse, mais un phénix en pleine combustion. Et cela, chère âme, c'est la magie la plus puissante de toutes. C'est ainsi que nous aidons les gens, non pas en les portant, mais en nous souvenant comment voler à côté d'eux, dans un ciel qui semble soudain assez large pour vos deux ailes. Mais comment commencez-vous? Où trouvez-vous la force de lâcher la corde quand chaque cellule crie de la lancer? Eh bien, c'est là que commence la vraie aventure, et cela a tout à voir avec l'histoire que vous vous racontez sur vos deux propres pieds, tenant fermement sur ce qui pourrait sembler un terrain très peu stable. Soyons inconfortablement honnêtes un moment. Vous y êtes déjà été. Votre personne, votre flamme jumelle, votre âme sœur,
cet être humain magnifique et désordonné pour qui vous déplaceriez des planètes, est au cœur de la tempête. Le genre de douleur qui irradie à travers la ligne téléphonique, qui flotte dans l'air de leur appartement comme un brouillard. Et chaque cellule de votre corps, chaque principe spirituel que vous avez jamais collé sur votre tableau de vision, vous crie « Fais quelque chose ». Répare, apaise, éclaire-les, envoie-leur le même parfait. Offre l'insight profond qui craquera le code de leur souffrance. C'est une douleur physique, cette impulsion de secourir. Cela semble être de l'amour. Cela se présente comme le summum du service compatissant. Mais si je vous disais qu'à ce moment même, vous vous tenez à un carrefour critique de la route spirituelle, et que le chemin qui semble être de l'amour est souvent le détour. Le chemin qui semble être de la cruelle inaction, c'est l'autoroute sacrée. Nous devons parler du petit secret sale de l'empathie spirituelle, elle est souvent détournée. Détournée par notre propre malaise. Parce que regarder quelqu'un que vous aimez souffrir est angoissant. Cela déclenche nos propres blessures non guéries, nos propres peurs de l'abandon, nos propres complexes de Dieu déguisés en altruisme. Nous fonçons non pas parce que leur âme l'exige, mais parce que notre système nerveux ne peut pas tolérer l'impuissance. Cela, mon ami, c'est l'essence de ce que nous appelons la compassion idiote. Et le terme n'est pas une insulte, c'est un diagnostic. C'est une compassion endormie au volant, fonctionnant sur le pilote automatique du besoin de plaire et du contournement spirituel. C'est l'énergie qui dit « J'absorberai ton chaos pour ne pas avoir à ressentir mon propre malaise assis à côté ». C'est donner de l'argent à l'addict que vous aimez, non pas parce que cela aide, mais parce que la culpabilité de dire non est plus lourde que l'argent dans votre portefeuille. C'est rompre une période nécessaire de silence ou de « no contact » parce que sa tristesse semble être un vide que vous êtes obligé de combler. Mais la compassion habile ? Ah, c'est une créature totalement différente. C'est une compassion qui a fait ses devoirs. C'est l'amour qui peut regarder directement dans la tempête dans les yeux d'une autre personne et ne pas broncher, non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est si profondément chaud qu'il peut se permettre d'être immobile. Il comprend une loi spirituelle mystérieuse, toute douleur n'est pas une pathologie. Certaines douleurs sont des germinations. Certains chaos sont une architecture sacrée qui s'effondre pour qu'une forme plus vraie puisse être construite. Et interrompre ce processus, peu importe à quel point les intentions sont bonnes, c'est comme arracher une jeune pousse du sol chaque jour pour vérifier si les racines poussent. Vous n'aidez pas, vous assurez qu'elle ne s'ancre jamais, ne fleurit jamais. Considérez cela comme la différence entre être un pompier émotionnel et un guide expérimenté dans une nature sauvage de transformation. Le travail du pompier est d'éteindre l'incendie immédiatement, et pour un feu littéral, bravo. Mais si l'incendie est une forge, et si votre être cher est dans le feu alchimique de la dissolution de l'ego, de brûler une vie d'histoires qui ne lui ont jamais convenu. Votre compassion idiote se précipite avec un tuyau, noyant les flammes et les laissant frissonnants, couverts de suie et entourés du désordre humide et inachevé de ce qui était censé être leur transformation. Le guide habile, cependant, fait quelque chose qui semble insensé de l'extérieur. Il se tient au bord de la chaleur. Il s'assure que la forêt autour d'eux ne prend pas feu, c'est la limite, le contenant. Il ne jette pas d'eau sur le feu sacré. Il leur passe un outil. Un mot. Un silence. Il murmure, « Je vois la forme que tu deviens là-dedans. Elle vaut la chaleur. » Il fait suffisamment confiance au processus pour le laisser brûler. C'est là que cela devient vraiment personnel, et peut-être un peu drôle. Combien d'entre nous avons joué au « sauveur spirituel » ? Allez, vous pouvez sourire. J'ai porté la cape. Vous voyez leur schéma de vie, leur leçon karmique, aussi clairement que le jour. C'est tellement évident. Alors vous leur servez avec amour, aussi compatissamment, le diagnostic sur un plateau d'argent. Ma chère, je vois que tu luttes avec des blessures d'abandon de ton père, et tu projettes cela sur ton partenaire. Bombe de vérité. Lâchez de micro. Sauf que ce n'est pas votre vérité à lâcher. Cet insight, livré avant que son âme n'ait rampé à travers l'obscurité pour trouver l'interrupteur lui-même, est totalement sans valeur. C'est du plagiat spirituel. Vous avez volé leur moment de révélation. Vous les avez privés de la lutte qui aurait fait de cet insight une partie de leurs os même, pas juste une jolie plaque sur le mur de leur esprit. La compassion habile se mord la langue jusqu'au sang. Elle demande au lieu de dire. Elle se demande, que ressens-tu comme étant la racine de ce schéma ? Elle tient l'espace pour la réponse désordonnée, incorrecte, trébuchante qui est la leur, qui est infiniment plus précieuse que votre vérité téléchargée et impeccable. Ce n'est pas passif.
c'est farouchement actif. C'est la pratique spirituelle la plus exigeante que je connaisse. Elle exige que vous fassiez votre propre travail si à fond que vous puissiez discerner. Est-ce mon anxiété ou l'appel de leur âme? Est-ce leur besoin ou mon besoin d'être nécessaire? C'est rester assis sur vos mains quand chaque fibre veut intervenir. C'est aimer quelqu'un tellement que vous êtes prêt à ce qu'il vous pense le méchant pendant un moment, à les laisser s'emporter contre votre froideur, parce que vous pouvez voir le rivage qu'ils ne peuvent pas, et vous savez que votre bouée de sauvetage ne les ferait que tourner en rond en eau libre. Alors, la prochaine fois que vous sentez cette traction déchirante pour réparer, sauver, raccommoder, faites une pause. Prenez une respiration sacrée dans cet espace entre l'impulsion et l'action. Posez la question plus difficile, est-ce que j'essaie d'illuminer leur chemin, ou juste de me sentir moins impuissant face à leur obscurité? La réponse vous dira tout. Et si vous choisissez le chemin plus dur, plus silencieux de la compassion habile, sachez ceci, vous ne construisez pas un mur. Vous construisez un autel. Un autel d'un respect si profond pour leur chemin que vous êtes prêt à être mal compris dessus. Et cela nous amène à la pièce la plus silencieuse, la plus mystérieuse du cœur du véritable amour, un lieu où même le silence est trop bruyant, et où le seul vrai cadeau est la présence sacrée et ininterrompue. Mais c'est une vérité si profonde qu'elle a besoin de son propre espace pour respirer. Vous savez, nous passons tant de nos vies spirituelles à chercher la lumière, à poursuivre des révélations, à prier pour des percées, à exiger de la clarté de l'univers comme s'il nous devait un rapport soigneusement tapé. Nous voulons l'expérience du sommet de la montagne, le AHA, aveuglant, le moment où les nuages se séparent et où les anges chantent. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais si je vous disais que le travail spirituel le plus profond n'arrive pas dans la lumière? Et si la vraie magie, le genre déchirant, qui forge l'âme, authentique, arrivait dans le sombre sacré? Et que l'acte d'amour ultime n'est pas de guider quelqu'un hors de l'obscurité avec une lampe de poche, mais de s'asseoir tranquillement à côté d'eux dans cette noirceur fertile et de murmurer « Je sais ». Cela aussi est sacré. Parlons du mystère de la souffrance sacrée. Il ne s'agit pas de glorifier la douleur ou de porter la misère comme un insigne d'honneur. C'est du martyre et c'est une impasse. Non, il s'agit de reconnaître une vérité si contre-intuitive qu'elle semble être une trahison de chaque instinct aimant. Certains processus dans l'âme humaine ne doivent pas être optimisés. Certains chapitres doivent être lus lentement, dans la langue originale des larmes et du silence, non résumés ou traduits pour la commodité. Imaginez, un instant, un morceau de poterie cuit dans un four. La transformation de l'argile molle et malléable en quelque chose de fort, de résonnant et de permanent arrive dans l'obscurité scellée et brûlante. Ouvrir la porte du four en plein processus, parce que vous ne supportez pas la chaleur ou que vous êtes anxieux de voir le résultat, c'est garantir une chose brisée et à moitié formée. L'amour qui comprend cela est l'amour qui garde la porte du four. Non pas avec une indifférence froide, mais avec un engagement révérencieux, en sueur et inébranlable à l'achèvement du cycle. Votre personne est dans son moment de four. Peut-être est-ce le deuil brut, animal, d'une perte qui redéfinit son monde. Peut-être est-ce le silence terrifiant d'un rêve mort, laissant un vide là où son identité était. Peut-être est-ce la phase fuyante, confuse et chaotique de la dynamique des flammes jumelles, cette période de déclenchement intense et de séparation qui semble moins une évolution spirituelle et plus une blague cosmique. Le monde moderne, et nos propres cœurs frénétiques, crient à l'intervention. Donnez-leur une stratégie, un mantra, un plan en 10 étapes pour vibrer plus haut hors de ce désordre. Nous traitons la douleur émotionnelle et spirituelle comme une application défectueuse à fermer de force et à redémarrer. Mais la souffrance sacrée fonctionne sur un système d'exploitation totalement différent. Ce n'est pas un bug, c'est une mise à jour profonde de tout le système. L'interrompre, c'est corrompre le téléchargement, laissant l'âme toujours en bug, attendant un correctif qui ne peut être appliqué que dans le prochain cycle, probablement plus douloureux. L'amour qui ose être un témoin dit « Je ne forcerai pas l'arrêt de ton processus. Je ne t'offrirai pas de pilule de contournement spirituel pour engourdir le téléchargement. Je resterai assis ici avec toi dans le cercle de mise en mémoire tampon, même s'il tourne pour ce qui semble une éternité. » C'est là que nous devons être brutalement honnêtes sur nos propres égos spirituels. Aïe, je sais. C'est tellement plus satisfaisant de jouer le rôle du guérisseur, du guide sage, du porteur de lumière. Cela nourrit une histoire sur qui nous sommes. Mais s'asseoir dans le sombre sacré avec quelqu'un n'offre pas une telle récompense. Il n'y a pas de point pour la brillance ici.
Vous ne pouvez pas citer Rumi à un cœur qui est actuellement une plaie à vif et pulsante. La poésie ne fait que piquer. Tout ce que vous pouvez offrir, c'est le cadeau sans glamour, sans sex appeal, de la présence ininterrompue. Vous devenez un point d'ancrage vivant et respirant dans leur tempête. Non pas un phare brillant depuis une distance sûre, mais une pierre sur le fond marin, disant par votre être même, « Je suis ici ». Le fond existe. Tu ne te dissoudras pas dans un chaos sans fin. Et dans cet espace, un espace libre de conseils non sollicités, de positivité toxique, de toute tentative de réparer quelque chose, un miracle se produit. Le souffrant reçoit la permission d'habiter pleinement sa propre expérience. Il arrête de combattre le chagrin, la colère, la confusion. Il arrête de prétendre être spirituel à ce sujet. Il est simplement cela. Et dans cette incarnation totale et abandonnée, l'alchimie commence. Le chagrin, pleinement ressenti, devient un puits de compassion. La colère, pleinement reconnue, se transmute en limites inébranlables. La confusion, pleinement acceptée, se dépose lentement en une nouvelle clarté plus authentique. C'est la germination qui ne peut être précipitée. Vous ne piqueriez pas une graine toutes les heures en exigeant de voir la racine, n'est-ce pas? Pourtant, nous faisons cela constamment aux cœurs humains. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans votre vie désordonnée et quotidienne? C'est vous, au téléphone, retenant les 10 solutions parfaites qui montent dans votre gorge, et disant à la place, « Cela semble incroyablement difficile. Je suis tellement désolé que tu portes cela. Dis-moi plus sur ce que cela fait dans ton corps. » C'est vous, résistant à l'envie d'envoyer un autre article sur l'éveil du masculin divin quand ils sont au cœur d'un déclencheur, et envoyant à la place un simple « Je pense à toi ». Pas besoin de répondre. C'est vous, les tenant pendant qu'ils pleurent sans une fois murmurer « Tout ira bien ». Parce que peut-être, dans ce fragment sacré exact de l'éternité, ce n'est pas bien, et cette vérité mérite son moment d'honneur. Ce chemin, cette pratique d'être un témoin sacré, est l'alliance finale, non prononcée, du véritable amour. Cela dit, je t'aime trop pour te priver de ta propre transformation. Je ne volerai pas ta force en prétendant que tu es faible. Je n'insulterai pas ton chemin en prétendant que le chemin est propre. C'est la chute de confiance ultime, non pas dans vos bras, mais dans leur propre capacité. Et le secret beau et plein d'espoir à la fin de ce corridor sombre et sacré? Quand on laisse quelqu'un achever ce processus alchimique dans la sainteté d'un espace ininterrompu, il ne fait pas que « aller mieux ». Il émerge. Différent. Solide. Réel. Il possède un savoir ancré et inébranlable qu'aucune expérience de pic ne peut jamais accorder. Il devient sa propre réponse. Et l'amour qui attend de l'autre côté de cela, que ce soit une connexion de flammes jumelles réunifiées ou une paix profonde en vous-même, n'est plus un fantasme fragile construit sur le besoin. C'est un miracle, construit sur le fondement inébranlable d'un soi qui a été autorisé à devenir entier, en son propre temps, dans son propre sombre sacré. La porte du four doit rester scellée. Faites confiance au feu. Gardez l'obscurité. Le chef-d'œuvre est encore à l'œuvre. Et honnêtement, la vue de l'autre côté de cette patience est tellement à couper le souffle qu'elle rend chaque moment de témoignage silencieux valant son pesant d'or. Alors nous voilà, à la fin de ce chemin sinueux de pensée, ou peut-être, plus précisément, à son vrai commencement. Nous avons cartographié le terrain délicat de la retenue, du témoignage, du silence sacré. Nous avons différencié l'énergie frénétique de la réparation de l'immobilité profonde de la foi. Et si vous avez marché avec moi jusqu'ici, une question pourrait maintenant respirer tranquillement dans votre poitrine. D'accord. Je comprends la théorie. Je vois la carte. Mais à quoi ressemble le paysage quand j'y arrive? Quelle est la texture de cet amour, forgé dans les feux de la lutte autorisée? Laissez-moi vous le peindre, non pas dans les teintes scintillantes de la fantaisie, mais dans les couleurs riches et ancrées de la réalité accessible. Cet amour, celui qui sait quand se tenir comme témoin, ne mène pas à un plateau stérile et sans douleur. C'est un mirage. Il mène à quelque chose d'infiniment plus intéressant, une topographie résiliente et à couper le souffle. Imaginez deux montagnes, autrefois séparées, subissant leurs propres changements tectoniques violents. Tremblements de terre, érosion, glissements de terrain qui cicatrisent leur visage. Si une montagne essayait constamment de stabiliser l'autre, elles s'effondreraient toutes deux en un tas de décombres. Mais si chacune endure son propre remodelage nécessaire, tenu par le fait inébranlable de la présence lointaine et stable de l'autre, quelque chose de nouveau émerge. Une vallée se forme entre elles, un espace fertile et protégé qui n'existait pas auparavant.
Des rivières de nouvelles compréhensions peuvent y couler. La vie prend racine. Les montagnes ne sont pas réparées, elles sont changées, et le paysage qu'elles co-créent est plus complexe, plus beau et plus durable que n'importe quelle plaine plate et non perturbée ne pourrait jamais l'être. C'est le secret qu'on ne vous dit pas dans les contes de fées. Le but n'est pas de trouver quelqu'un qui vous épargne le tremblement de terre. Le but est de devenir quelqu'un et de reconnaître chez un autre qui a appris à se tenir dans le tremblement de terre et dans le silence terrifiant et fructueux qui suit, et à faire confiance que le sol se reformera. Il le fait toujours, mais il se reforme différemment. Il se stabilise à une nouvelle altitude. Quand vous arrêtez de voir la douleur de votre être aimé comme une alarme incendie à laquelle vous devez courir pour la faire taire, et commencez à la voir comme la musique unique, bien qu'ardue, du réarrangement de son âme, tout change. Votre rôle passe de technicien frénétique à auditeur appréciatif. Vous n'êtes pas là pour arrêter la symphonie parce que quelques notes sont discordantes, vous êtes là pour entendre toute la pièce, faisant confiance au compositeur pour savoir où va la mélodie. Et ce faisant, vous leur offrez l'affirmation ultime. Ta vie n'est pas une urgence. C'est une composition. Et j'ai des oreilles pour tout cela. La belle vérité pleine d'espoir? Ce n'est pas un état élevé et inatteignable pour les Olympiens spirituels. C'est pratique. C'est un muscle que vous construisez une répétition à la fois. C'est la prochaine fois que vous sentez cette traction viscérale pour résoudre, conseiller, secourir, vous faites une pause. Vous prenez une respiration qui semble remplie de gravier. Vous laissez consciemment tomber vos outils. Et vous dites simplement, je suis juste là. Ce moment de retenue n'est pas un vide. C'est une cathédrale que vous construisez entre vous. Ces murs sont faits de respect. Son autel est la confiance. Et pour ceux qui marchent sur le chemin des flammes jumelles, où les miroirs sont brutalement clairs et les déclencheurs sont des mines terrestres, cette compréhension est votre libération. Le fuyant ne fuit pas vous, il est, souvent maladroitement et douloureusement, en train de courir à travers la lisse de sa propre souffrance non touchée. Le poursuivre, c'est crier que vous ne croyez pas qu'il puisse survivre à son propre programme. Se tenir debout, ancré dans votre propre valeur, et permettre ce processus, même s'il fait mal comme un membre fantôme, c'est télégraphier une conviction profonde de l'âme. Je crois en la force de l'esprit que j'ai reconnu en toi. Achève ton travail. Je fais le mien. Cette énergie ne repousse pas, elle magnétise. Elle crée un champ de plénitude, non de besoin, qui est le seul véritable chez-soi auquel toute contrepartie divine puisse jamais revenir. Alors, cela signifie-t-il que vous devenez une île passive d'indifférence? Bon sang, non. Vous devenez un port actif et vibrant. Un port ne poursuit pas le navire ballotté par la tempête. Il ne calme pas les vagues. Il garde simplement ses lumières allumées, ses sondages de profondeur vrais et ses pieux de quai solides. Il dit, la météo est à toi de naviguer. Mais quand tu es prêt, l'abri est ici, inchangé. C'est un amour puissant et actif. C'est l'amour qui construit des souverains, non des dépendants. Le voyage vers cet amour commence par un tour simple et révolutionnaire du regard, de leur tempête, à votre propre ancre. Votre propre guérison. Votre propre capacité à vous asseoir dans le sombre sacré de votre propre être. Vous cultivez votre propre quai inébranlable. Et depuis ce lieu de plénitude ancré, vous constaterez que vous n'avez plus besoin de laisser les gens souffrir, comme une sorte de discipline spirituelle dure. Vous verrez simplement leur chemin comme le leur processus comme sacré, et votre présence comme un cadeau de foi, non un outil d'intervention. Vous les aimerez, non pas pour qui ils pourraient être s'ils étaient sans douleur, mais pour le mystère profond et en déploiement qu'ils sont, maintenant même, lutte incluse. Et le miracle tranquille et quotidien, est que ce genre d'amour ne les transforme pas seulement. Il vous transfigure. Il polit vos propres bords rugueux de sauverisme et d'anxiété. Il vous laisse avec un esprit plus calme, un cœur plus doux et une force qui semble non pas comme un mur de forteresse, mais comme les racines profondes et solides d'un arbre ancien. Vous devenez quelqu'un qui peut tenir l'espace pour le chaos sans devenir chaotique. Cela, belle âme, c'est le vrai but. Non pas une union parfaite et sans douleur, mais un vous et un eux, si entier et si réel que toute connexion née de cet endroit ne peut s'empêcher d'être un chef-d'œuvre d'authenticité. Le chemin est ouvert. La carte est entre vos mains. Et la première étape n'est qu'à une respiration, la prochaine fois que vous choisissez d'écouter, au lieu de résoudre. Le port est déjà en vous. Il est temps de garder vos lumières allumées. Si cette vision d'un amour transformateur par la présence et non par le sauvetage résonne en toi, laisse une trace de ton passage en commentaire.
Partage un mot, une sensation, ou la plus grande difficulté que tu rencontres à tenir cet espace. Rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant, car dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer des outils concrets pour cultiver cette présence inébranlable, même lorsque la tempête fait rage en toi et autour de toi.